I'll do it. Check it out, yeah, yo, arigato to all my people in Japan. Whether you're rocking Cartier, your pair, Cardan. Bonsoir à tous, nouvelle émission de Mon Année Hip Hop. Aujourd'hui, on va parler donc de 3 rappeurs. En premier, on va faire donc un assez gros focus sur le nouvel album de Baby Nelou, La couleur de la toile. Ensuite, on parlera un petit peu de l'album de Lil Wayne qui a donc sorti son Carter 6, très attendu. Et puis on parlera d'un rappeur, McKinley Dixon, à la fin que j'ai découvert. Donc j'aurai peut-être pas trop l'occasion d'approfondir particulièrement sa musique comme elle pourrait le mériter. Mais j'ai beaucoup aimé l'album et on va quand même parler un petit peu de ses instrus et de tout ce qu'il y a bien à dire sur ce projet. Donc voilà, je vous envoie un premier extrait de l'album La couleur de la toile de Baby Nelou avec Southside Baby Boy et je vous rejoins juste après. SB NFL, still broke not for long. D'eau fraîche, yeah. La loyauté suit la promesse. Je suis en train de devenir ce que je suis. Je mets une vitesse à la j'avais le 5 hein. Je me souviens des fins de soirée à guetter le ciel changer de teinte yeah. Donc voilà, vous avez pu capter un petit peu l'univers de Baby Nelou sur ce morceau. Pour le présenter assez rapidement, donc Baby Nelou, c'est un rappeur qui vient de Biarritz, qui vit également actuellement, je crois, un petit peu à Bordeaux. Voilà, il a son propre label avec ses proches à lui, je crois que c'est Bud et Doki, voilà, c'est des personnes que j'ai notées. Donc il travaille vraiment avec les gens qu'il connaît, les gens qu'il apprécie. En interview, il parle vachement de ça, hein, de l'importance de ses proches, des gens qui le suivent depuis longtemps pour travailler la musique, travailler avec des gens de confiance. Lui, donc, il a une mère qui est marocaine et un daron qui est afro-américain. C'est pour ça qu'il a vécu 4 ans à Los Angeles, aux USA. Et ça a pu aussi beaucoup l'influencer. Je pense même dans cette première extrait que vous avez pu écouter, ça a pu vachement l'influencer dans les artistes émergents dans les années 2010, fin 2000, début 2010. Parce que avoir vécu 4 ans aux États-Unis, quand tu reviens en France, normal, quand tu écoutes un peu de rap, tu vas peut-être plus facilement aller sur l'Amérique. En tout cas, autant en France qu'en Amérique. Donc voilà. Rappeur qui est un peu catégorié DMV Flow, Plug Music, mais à l'instar de plein de rappeurs qui sont catalogués ainsi. Je pense à Hate Rookie, je pense à Roger, je pense à Mike Chab, que j'ai parlé dans cette émission il y a un petit moment maintenant, Zaomei, etc., etc. Il développe une palette musicale qui est évidemment bien plus variée, allant sur ce projet-là de la trap sans concession d'Atlanta assez pure et dure, à de la plug et à du boom bap expérimental. Le fait d'avoir un daron qui passe du James Bond et du Miles Davis à la maison, je pense que ça aide aussi à avoir cette influence, cette inspiration directe du jazz et de la passion du sample. Même en interview, il parle de groupes d'R&B, etc. Donc, je trouve ça pas déconnant que presque assez facile de se rendre compte qu'il va chercher des samples, que le sample c'est important pour lui dans sa musique et ça s'entend sur les 3 projets qu'il a sortis à l'heure d'aujourd'hui. Donc ça c'est vraiment cool et puis moi j'adore les samples comme tout le monde. De toute façon tout le monde adore les samples quand on écoute du rap, quand on est passionné de rap. Voilà. Dans tous les projets donc on retrouve comme je disais cette passion du sample qu'il a depuis les premiers projets Bromance qui est sorti en 2023. Et en fait, je le trouve assez proche d'un Zaomei en termes de voix. Je pense même que j'ai fait écouter cette musique, Southside Baby Boy, à un ami à moi. Et il m'a dit « Ah, c'est Zaomei !» Et je lui dis « Non, c'est Baby Nelou !» Donc ouais, c'est assez proche pour l'instant dans les voix, les deux rappeurs, et même un petit peu dans les flows DMV Flow. C'est un rappeur qui est très influencé des rappeurs SoundCloud, donc Just World, Famous Dex, Lil Uzi Vert, Playboi Carti. Et même si Nelou, quand on lui demande en interview de parler de ses influences, il parle beaucoup de rappeurs US. Je pense quand même que des artistes comme Keukra en France, Joker ou Hamza en Belgique, donc dans les années 2010, ont pu être quand même des sources d'inspiration ou des moteurs d'émancipation artistique, on va dire ça comme ça. Donc voilà, le chemin donc, du cœur, qui est donc son dernier projet sorti en 2024. Moi, je l'avais écouté donc l'année dernière, il m'avait déjà mis une petite claque à ce moment-là. C'est un projet qui est
moins trap shit que bromance, et on est justement sur cette boom bap expérimentale entre du rap introspectif assez fluide et de l'ego trip quand même. Ego trip nonchalant, mais quand même de l'ego trip sur le projet. Si je devais même définir un peu le projet en un mot, je dirais que c'est du groove. C'est vraiment le terme que j'utiliserais. Et je pense que sur tous ces projets, on va retrouver ce truc de groove qu'il a. Et même en interview, il en parle que lui, voilà, c'est important. Et on en revient à toute cette histoire de samples. De toute façon, sur le chemin du cœur, il y a aussi beaucoup de samples. Bon, il va falloir qu'on rentre un peu donc, dans le projet maintenant de la couleur de la toile. Mais écoutez, hein, le chemin du cœur, parce que c'est vraiment génial. Et moi en plus, je me suis réécouté le projet il y a cette semaine. Et c'est toujours aussi bien, donc vraiment, allez l'écouter. On va s'envoyer tout de suite un deuxième extrait de cet album. On va mettre un featuring, il y a des featuring dessus qui sont très très chauds, et là on va mettre, je pense, le plus chaud. Le morceau s'appelle Rocky and Nast, et c'est avec Prince Wally. On s'envoie l'extrait, et après on rentre vraiment vraiment dans l'album pour parler un petit peu de tout ce que est agrémenté ce projet. Hein, la tradition dit qu'il faut jamais croiser quand je trinque. Champagne devant la plage à Biarritz, on célèbre à la victoire du singe. Les masques flaquent dans la rue lorsque je me déplace. On va mourir un jour mais jamais je m'efface. Je suis à... Avant mes négros se revendaient plus vite que la peau de l'ours. J'ai noyé mon chagrin, le Hennessy. Faire semblant d'apprécier l'acier au ras du pantalon. Que faire s'allonger une armoire à glace. Donc la couleur de la toile, ça donne quoi? Alors moi je pense qu'on est sur un des albums les plus réussis de l'année. Je le dis tout de suite. Il reste sur ce projet tout autant authentique que le précédent. Il est plus introspectif. Il y a un nombre de phrases marquantes. C'est franchement au-dessus de la moyenne du rap français actuel. Surtout quand tu écoutes les merdes de Damso qui sortent actuellement. Les prods aussi, elles sont beaucoup plus incisives. Selon le propos évidemment, hein, que ce soit de l'ego trip, l'introspection, du groove chill, etc. Je pense donc à ce morceau que je vous ai fait écouter, Rocky and Nast avec Prince Wally, avec une trappe et ce violon qui est dessus, qui est incroyable, en plus qui est bien mixé. Donc je trouve vraiment sur le projet, ce qui ressort un petit peu, c'est les instruments dans ces éléments trap, qui sont vachement importants pour accentuer les émotions. D'autant plus que je vous le disais, il est beaucoup plus introspectif. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux qui marche assez bien. Sur Anti-Jeu aussi, morceau incroyable. On a encore donc un violon. Alors oui, je dis violon, mais je connais pas toutes les déclinaisons, je m'excuse, de ces instruments-là. Donc voilà, je dis violon, mais il y a sûrement d'autres termes à utiliser. Mais voilà, je pense que l'élément qui est un petit peu central de ce projet-là, c'est l'importance déjà de la bonne trappe, mais des samples, du groove, des instruments. Et vraiment, c'est ce qu'il avait déjà un petit peu expérimenté avant, mais là, il le maîtrise vraiment beaucoup mieux. Peut-être qu'il peut le maîtriser encore mieux dans des futurs projets, mais là, pour moi, c'est déjà très convaincant. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un des albums les mieux, en tout cas, un des mieux réussis de cette année. Pour parler de son rap, on est principalement donc sur un DMV flow, avec tout de même des variations, donc ça ne change pas des derniers projets, avec des très bons refrains qui sont entêtants, quelques fast flow qui sont courts, mais dynamique, une voix elle assez monotone, peu excentrique, ce qui lui donne un caractère presque un peu blasé, mais lui il le maîtrise parfaitement bien pour transmettre ses émotions, comme un Zaomei, hein, c'est pareil, pas une voix qui va avoir des variations énormes comme un SCH, etc., ou je sais pas, comme un Kekra, c'est pas ouvertement là-dedans, donc c'est un peu des voix blasées, mais ça va, il y a des petites variations quand même légères, des fois plus dans les flows que dans les voix, et ça rend le truc vraiment trop bien. Et puis ça correspond aussi un petit peu à tous ces rappeurs que je citais un peu dans les influences SoundCloud Rap, je pense des 21 Savage, etc. Je pense à des Lil Uzi Vert, même s'il est un peu plus excentrique aussi, mais voilà, ça fait un petit peu partie de ces influences-là, c'est assez logique. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le projet? Non, mais c'est vrai que moi qui pensais que Zaomei était mon rappeur préféré de ce qu'on peut catégoriser DMV Flow, etc. Mais en fin de compte, c'est peut-être Baby Nelou. Pas ouvertement parce que le dernier projet de Zaomei me plaît pas plus que ça, parce qu'il a ressorti des singles depuis. Donc c'est Rarissime 2 qui est je trouve moins impressionnant que le premier Rarissime,
qui était concrètement mon album préféré de 2023. Donc voilà, j'avais beaucoup d'attentes pour Rarissime 2. C'était pas obligatoirement à la hauteur de ce que j'attendais, mais c'est des super morceaux, les singles, etc. Rosa Parks, bref, c'est exceptionnel. Si je peux vous donner aussi envie d'aller écouter ce que fait Zaomei, allez-y. Surtout si les extraits que je vous ai fait écouter de Beminilou, ça vous plaît, vous allez écouter Beminilou, et ben dans ces cas-là, allez écouter Zaomei après, ça va être génial. Mais non, mais vraiment, il est trop fort sur le projet. Écoutez Apollo 5 et puis écoutez tout le projet en fait, vous emmerdez pas, écoutez tout le projet, ce serait très bien. Moi je vais vous lancer un dernier extrait, le morceau Solo. Il y a des super refrains là-dessus, des phrases qui sont très marquantes. Prenez-moi, vous aimez comme avant. Juste un peu d'espoir à me mettre sous la dent. Le chemin me prend polo. Faut-il qu'il pleuve? Faut-il qu'il pleuve pour avoir un rainbow? Sur le morceau, il a une phase comme ça qui est un peu son refrain. Il dit à vouloir y croire, j'y ai laissé des plumes. J'ai cherché ma bonne étoile quand j'ai oublié d'en être une. Apprenez-moi à vous aimer comme avant. Juste un peu d'espoir à me mettre sous la dent. Je trouve ça très bien écrit. J'ai appris à cacher mes sentiments noirs. Ils veulent pas me voir causer des pains. Donc pain en anglais, souffrance. Enfin, j'ai noté plein de phrases comme ça. Je peux vous en citer d'autres. Alors sur d'autres sons, mettez-y du cœur. Tout nous viendra à l'heure. Je ne vois aucun rappeur, je ne vois que des râleurs. C'est génial. Dis-moi pourquoi briller si t'aimes pas le labeur. La chance, elle peut tomber en même temps que le malheur. Voilà. C'est pas des multisyllabiques ultra poussés, mais par contre, c'est des lines qui sont assez marquantes. Et bon, je vous envoie le morceau Solo. Et vous allez voir, c'est peut-être un des morceaux les mieux écrits, qui est assez court, hein, mais que j'aime vraiment beaucoup. Et puis nous, on va passer tout de suite à Carter Six de Lil Wayne. Enfin, tout de suite, on va écouter l'extrait, puis ensuite on passera à Carter Six de Lil Wayne. Ok, voilà, quelle intro. Quelle intro. Moi, ça m'a mis dedans directement quand j'ai écouté cette intro. Bon, comment rentrer dans le projet alors, je vais être un peu moins sympa. Clairement, le vrai Carter Six, je pense pas que ce soit Lil Wayne qui l'ait sorti là cette semaine. Je pense que c'était Young Thug qui l'avait sorti en 2015, pardon, avec Carter Six. Ça, c'était un vrai Carter. Même si évidemment Young Thug ne rate pas pareil, etc. Tout ça. Mais bon, c'est un album qui est globalement raté pour un... Peut-être pas pour un album de Wayne, parce qu'il a le droit d'avoir des mixtapes qui sont bonnes, mais sans plus. Là, on parle d'un Carter. Moi, j'ai écouté que 2 projets de Lil Wayne, donc je peux pas avoir un avis très précis dessus. Je sais que sur ces Carter, il y avait pas mal d'ouvertures depuis le Carter 2 jusqu'au Carter 5. Et je sais que même le Carter 5 qui est sorti en 2018, bah, il avait quand même reçu une bonne critique. Donc bon, voilà. On peut globalement dire que tous les Carter du 1 au 5 sont des classiques. En tout cas, c'est une série d'albums classiques pour Lil Wayne, du 1 au 5. Là, bon, après, il faut remettre évidemment tout le contexte de qu'est-ce qui se passe. Moi, donc à ce moment-là, je découvre, pour faire un petit peu de rétrospective, moi je découvre l'artiste quand il sort College Groove 2 avec 2 Chainz, ouais, c'est ça, qui est un projet que j'aime beaucoup. Et donc je me mets vraiment dedans, etc. Je commence à comprendre un petit peu son univers, son affiliation, l'affiliation de Young Thug qui est très inspirée par Lil Wayne. Ça, je le sens même un peu influencé, il faut dire, hein, parce que il y a une différence entre l'inspiration et l'influence. Là, je pense que c'est un peu aussi une influence, parce que Lil Wayne est influencé vraiment toute l'Amérique, ça c'est clair, mais aussi le sud des États-Unis. Young Thug est du sud, donc même s'il n'est pas de la Nouvelle-Orléans, je pense que c'est des inspirations qui sont assez évidentes. Pour entrer un peu sur le projet, alors évidemment, Lil Wayne il rappe toujours aussi bien, que ça soit du premier morceau jusqu'au dernier morceau, ça, il n'y a pas de problème, même s'il y a des trucs où il va être moins, on va dire, moins dedans. Il rappe quand même mieux que la moyenne, et il le montre encore maintenant, même s'il a une voix qui a un petit peu changé de l'époque, mais après ça, c'est les
les préférences de chacun par rapport aux voix. Bon, voilà, moi ça me dérange pas plus que ça. Je pense qu'il y a du morceau 1, donc qui est King Carter, je vais regarder ça jusqu'au track 8, jusqu'au track 9. Allez, on va pousser un petit peu, Flex Up éventuellement. C'est chaud, franchement c'est chaud, et moi ça m'a trompé un peu parce que quand tu écoutes 9 tracks qui sont bons, tu te dis la suite ça va être bien, quoi, ça va suivre comme ça. Et en fait, à partir du 10e track, ça dégringole vachement parce que y a beaucoup d'ouvertures qui sont un peu ratées. Il y a des tentatives qui sont un peu catastrophiques. Je pense que le plus gros problème de l'album, c'est les productions. Il y a beaucoup managé sur les prods de l'album, mais le souci, c'est que Manny J, c'est pas un producteur très connu, il a pas fait grand chose. Et ça manque de bonnes prods. Je pense qu'il y a une story qui a été faite ou un tweet, je sais plus ce que c'est, bon peu importe, de ALTL Jacob, producteur donc d'Atlanta surtout, et il a dit que le projet du frère, donc en parlant de Lil Wayne, est mauvais, et que ça manque de fraîcheur en termes de prod, donc sous-entendu qu'il aurait peut-être dû travailler lui sur l'album, et qu'il aurait rendu un meilleur master sur le projet en termes de production. Je pense aussi, je pense vraiment ALTL Jacob, il a quand même une bonne expérience maintenant, même si c'est un jeune producteur. Enfin, il fait des prods depuis, on va dire, 2017-2018, même un peu avant, mais peu importe. Donc voilà, après vraiment dans les premiers sons, je pense à Welcome to the Carter, que je vais vous passer après. Super morceau aussi, on va retrouver des instruments, etc. C'est assez grandiloquent. Et il y a toujours de très bonnes métaphores sur ces sons-là, des multisyllabiques, parce qu'il faut le dire quand même, Lil Wayne est assez fort là-dedans. Il y a des ouvertures aussi qui sont cool, hein. Je pense à The Days avec Bono. Moi j'aime bien, je trouve que c'est une ouverture qui est plutôt bien travaillée, bien foutue, avec des instruments, c'est bien mixé. Donc là c'est cool. Mais après quand on va passer le 10e track, Isley Holiday c'est nul, Loki Stem c'est nul. Peanuts to an Elephant, la prod, c'est un peu chelou. Alors je parle même pas du son avec WFK Jean, qui est un sample de musique classique, c'est ultra bizarre et ça marche pas du tout. Lil Novi, tout ça, ça marche pas. Le son avec MJK, Kodak Black, ça marche pas. Bref, c'est un projet qui a été fait un petit peu dans la va-vite. Et mine de rien, ça m'emmerde pas mal parce que sur le projet Vax, d'ailleurs, effectivement, c'est le premier projet que j'ai écouté de Lil Wayne, c'est pas College Groove 2. Donc sur le projet That Fix Before That 6, donc j'arrive à le dire, qui était donc une mixtape qui annonçait le Carter 6 en 2023, c'était sorti cette mixtape début 2023. Il avait tenté justement pas mal de choses quand même, pas obligatoirement réussi, mais on s'en fout un peu à la limite, hein. C'est une mixtape sortie un peu comme ça, donc ça lui permet de dire vous inquiétez pas les gars, je travaille sur le Carter 6 et je tente de nouvelles choses. Donc il y avait des choses qui étaient tentées qui étaient plutôt cool. Il y avait des producteurs français d'ailleurs qui avaient travaillé sur ce projet, je sais plus exactement lesquels, mais il y avait des producteurs français. Et puis donc après College Groove 2 avec 2 Chainz, que moi je trouve superbe, même rassurant parce que on sait que Carter 6 va peut-être bientôt sortir. Wayne il prend un peu le lead sur le projet, donc c'est encore plus rassurant par rapport à 2 Chainz, même si 2 Chainz est très chaud dessus évidemment. Et les dernières activités sur Weezy, donc c'est Playboi Carti qui lui fait clairement un hommage concret sur son dernier album avec I Am Music, qui fait référence à I Am Music, qui était une mixtape, qui était un album CD de Wayne, qui était une compilation de ses plus gros hits, etc. Et c'était une affirmation de I Am Music, je suis la musique. Même si d'ailleurs, quand il sortait Carter 3, il avait déjà un t-shirt I Am Hip Hop. Donc là, c'est l'évolution, c'est même plus je suis le hip hop, c'est je suis la musique, bref. Donc il y avait un hommage concret par rapport à ça. Puis on a évidemment l'épisode avec Kendrick Lamar, le Super Bowl, qui aurait pu le motiver à démontrer son talent toujours d'actualité. Mais ça n'a pas été le cas, du coup. Donc voilà. Et j'ai pas trop d'autres choses à dire dessus. Je trouve que c'est globalement un peu c'est raté pour un Carter. Ça a déçu beaucoup de gens, hein. Je suis pas le seul. Clairement, je me mouille pas à dire que c'est un album qui est un peu raté. Je pense que même je suis dans la moyenne un peu positif par rapport à, on va dire, peut-être le premier tiers. C'est peut-être pas la première moitié, on va dire peut-être le premier tiers de l'album. Qui est quand même vraiment bien
et qui a de la gueule, quoi. Je sais qu'au BET, il a fait le morceau Welcome to the Carter. Enfin, franchement, ça a de la gueule, quoi. Ça marche vraiment bien. Donc voilà, à voir ce qui peut éventuellement sortir après, comment se rattraper, etc. Bon, après, Wayne, voilà, il commence à être vieux, etc. Il a fait ses preuves, donc c'était peut-être juste dommage de deux choses, ou de sortir un projet mais qui s'appelle pas Carter 6, et donc pas sortir ça, et donc l'appeler autrement. Ou sinon vraiment passer plus de temps à travailler sur le projet et avoir des nouveaux producteurs. Donc voilà, il semblerait quand même que tout l'épisode avec Kendrick Lamar, avec le Super Bowl, ça l'a un peu marqué et peut-être ça l'a poussé à sortir un peu vite son projet. Ou bon, voilà, en même temps il y travaille depuis longtemps. Ouais, je sais pas trop. Bref, je perds un peu de temps. On va passer tout de suite à l'extrait Welcome to the Carter. Et ensuite, on parlera assez rapidement de Mackinlay Dixon avec son album Magic Alive. I know the feds, cameras I observe, cause the cash is absurd. I mean, the house so fucking massive, I yearn. Time and place, here and now, I'm bearing down. Got you staring down. Ok, donc Mackinlay Dixon, rappeur de Richmond, qui a sorti donc son album Magic Alive. On va s'écouter un premier extrait, puis après je vais rentrer légèrement dans l'album. On va plus parler des productions en tant que telles que du rap, mais bref, enfin des lyrics, mais j'en arriverai un petit peu après. On s'écoute le morceau Sugar Water et je vous rejoins juste après. Collecting once, now I'll never move again alone. Made a couple dollars from fist filled with rockin' broken home, y'all. I'll give my soul, yeah. Okay. Some been getting this revenge. Said I put that shit on everything. Everything it wasn't, the sunlight gon' take us back one day. My soul. You speaking through us, we gon' boot up through whatever course. On all the company, come on. Ok, bon, voilà. Autre univers, là on est un peu plus dans la catégorie des rappeurs des fois que je parle dans cette émission qui tentent des choses un peu expérimentales. Là on est complètement dedans, moi je le découvre donc sur ce projet là, c'est pour ça que je vous donne mon avis un petit peu déjà à chaud sur l'artiste, sur le projet, sur ma découverte de cet artiste là, donc je vais me tromper sûrement à des endroits, je vais essayer de parler de ce que je peux analyser actuellement. Et bon voilà, déjà premièrement c'est un album déjà qui me plaît beaucoup, assez court. La pochette, je la trouve pas top, mais l'emballage, le projet, tout ça, etc. Je lui fais confiance que ça a une signification qui est cohérente avec le propos et l'album, tout simplement. Donc voilà. Magic Alive, donc, qui fait suite à son album Beloved Paradise. C'est vrai que je suis assez surpris de la qualité et de la maturité musicale exercée sur ce disque. Sans aborder les qualités lyricales d'ailleurs de Mackinlay Dixon, qui serait donc un tout autre sujet, tout aussi passionnant pour nous, vu les sujets d'amitié, d'introspection, un peu mystifiques de la tape. Quand j'ai commencé mes recherches sur l'artiste et le projet, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà toute une continuité thématique entre les anciens projets et celui-là. Et voilà, je pense que je vais avoir besoin de plus de temps pour analyser toute cette partie du disque et de sa discographie, pour émettre un avis peut-être un peu plus cohérent avec mes sensibilités. Mais bref, pour parler donc de la musique de cet album, c'est bon, même très bon. Il y a une cohérence et un séquencing dans le projet qui dynamise tout l'ensemble, avec des transitions, des featuring réussis, qui s'adaptent au prod. Je pense au morceau avec Pink Sifu qui est superbe aussi. Je pense au morceau qu'on s'enverra à la toute fin, qui est un featuring avec Taylor Banks. Alors il y en a plusieurs, moi c'est le morceau récitatif, en particulier celui-là, parce que donc, c'est un album qui reprend beaucoup de samples de jazz, ou d'ailleurs carrément des instruments. Je ne suis pas allé voir sur Genius pour savoir est-ce que c'était du sample ou est-ce que c'était des musiciens qui sont venus en studio travailler sur le projet. Mais en tout cas, des morceaux comme ça, j'aime beaucoup parce que on arrive à un moment du rap où, en termes d'expérimentation, on a donc voilà toute la vague début 2020 avec, je pense, The Alchemist qui influence beaucoup de rappeurs américains,
à diguer comme dans les années 90, à revenir vachement diguer les samples. Kanye West aussi a fait ça dans les années 2000, de venir avec des samples qui sont pas trop fumés dès le début comme le faisait le label Bad Boy avec P. Diddy au début début des années 2000. Voilà, c'était des samples qui étaient un peu trop cramés, qui étaient un peu trop faciles parce que tout le monde les connaissait en quelque sorte, même s'il fallait les payer après, quoi. Donc là, on retourne dans un truc vraiment où on va chercher des samples un peu différents. Et donc on tente des expérimentations aussi différentes. Le synthé rentre vachement plus depuis 2020 dans les productions. Les éléments rock avec de la guitare électronique, des lignes de basse aussi, rentrent vachement plus dans les projets depuis 2020, même si évidemment ça a toujours existé, ces éléments-là de prod dans les projets. Mais là, sur un morceau comme Récitatif, que je vais vous faire écouter après, on a quelque chose que moi j'ai jamais entendu avant, c'est-à-dire c'est un projet qui est globalement jazzy rap un petit peu, avec des éléments, on va dire, de électronique. Et on intègre dessus presque de la musique Zigane. Et moi, j'ai jamais entendu ça avant. Et franchement, je me suis sur le cul. Je me suis retrouvé sur le cul parce que c'est vachement impressionnant de devoir poser sur des prods comme ça, ultra à l'aise. Je pense que si je vais écouter d'autres projets de lui, il a sûrement tenté des trucs house, pareil, assez expérimentaux et qui sont vraiment cool. Mais là, sur le projet, on oscille entre de la mélodie d'introspection, du jazz rap, et aussi dans le jazz des trucs un peu grandioses, un peu de Zigane, et en plus du bon Zigane. Donc voilà, vraiment très intéressant. Je pense que ça fait partie des projets qu'il faut écouter quand on est passionné des nouvelles propositions musicales du rap, surtout moi qui fais des émissions toutes les semaines sur surtout le rap américain. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est aller voir les artistes qui vont tenter des nouvelles propositions. Je vous ai parlé de Gold, je sais plus le nom de l'artiste, il faudrait que je vous le retrouve juste là. Comment il s'appelait cet artiste-là ? Hop, je le retrouve, Goldling, pardon, voilà, j'ai fait ça rapidement, qui est donc un rappeur qui, je sais plus exactement de où il vient, de Washington, voilà. Donc rappeur de Washington, et dans les projets que j'avais très peu décryptés la semaine dernière, je parlais de son projet Enoch, où voilà, il y a de la house de Détroit, et c'est expérimental, et c'est cool comme nouvelle sonorité, même si ça a toujours existé. En tout cas, je pense depuis 2010, ça existe. Des rappeurs qui posent sur de la house de Detroit, de Chicago, etc. Mais voilà, je trouve ça intéressant que ce soit mis peut-être un peu plus en avant à cette période. Et donc là, sur le projet de McKinley Dixon, voilà, du jazzy rap que des fois on n'entend pas trop, de la musique Zigane avec des guitares, etc. Bref, ça rend un truc sacrément bien. Et je vous conseille d'aller écouter le projet. On s'envoie tout de suite donc l'extrait avec donc Tyler Banks, qui est donc le morceau Récitatif. Et puis voilà, moi je vais vous laisser là, et puis je vous rejoins, je vous laisse la semaine, et puis je vous rejoindrai la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci à vous et bonne soirée. Turning shit. Besides, you should know none of this is permanent. I mean, sitting in this car, mean in Japan. Bang. Hanging with y'all got me asking where the wonder at. You and Haynes got it common, know your nigga. Red holes up in his fleece. You know that we finna drop when the drama getting increased. Mama got a new pick, put it with the homies. He gon' get you. Run. I'm a show girl. When it's showtime, I bet I showed out, bitch, nigga.